Bonjour, bienvenue sur Coco TV, nouvelle vidéo de présentation avec le Deepcool Captain 240X qui intègre la gamme GameStorm. C'est du water cooling all-in-one en 280 mm comme le nom l'indique, et le EX c'est pour... On ne sait pas, mais c'est tout simplement pour dire que c'est la nouvelle version révisée du Captain 240 que nous avions testé il y a un petit moment, avec des bons résultats. Au niveau des nuisances sonores, pardon, ça faisait un peu de bruit forcément, mais énorme avantage pour ce modèle, c'est la pompe qui est tout simplement particulièrement silencieuse. Le nouveau, le voici. Au niveau des différences, physiquement, pas grand chose pourrait-on dire. On retrouve la pompe avec le petit tubing rigide sur le côté, mais au niveau des tuyaux, grosse différence. Nous passons de l'annelé tout moche, mais néanmoins très pratique pour les courbes, à de la gaine nylon, avec toujours, et ça c'est une bonne nouvelle, de quoi faire de très jolies courbes. Ensuite, au niveau du radiateur, rien ne change, nous sommes toujours sur du 240 par 27 mm d'épaisseur. La finition, néanmoins, au niveau des ailettes, nous paraît meilleure. Radiateur en aluminium, bien entendu. Nous avons des nouveaux ventilateurs. On passe désormais sur du TF 120, donc du 120 mm qui va tourner de 500 à 1800 tours par minute, avec un cadre avec des petits bouts en caoutchouc sur les côtés et des pales en format double layer, c'est-à-dire qu'il y a deux épaisseurs. Pas grand chose à dire là-dessus, nous avions déjà fait un test lors du Deepcool 240 avec des performances qui étaient plutôt intéressantes et des nuisances sonores contenues, même à 1800 tours. Alors forcément, quand il y en a deux, ça fait du bruit, néanmoins ça fait du bruit. On va dire que si on est en train de jouer, ça reste correct. En revanche, effectivement, si on fait de la production vidéo par exemple, forcément le bruit sera plus impactant. Dans le modèle, nous trouvons aussi ce petit adaptateur pour brancher plusieurs ventilateurs, 1 mètre, 3 autres ventilateurs. Nous avons une nouvelle backplate en plastique. Alors celle-ci par contre, alors nous n'avons rien à redire par rapport à la rigidité, même si ça bouge, ça ne devrait pas poser problème derrière la carte mère. En revanche, on aurait aimé que ce soit quand même un tout petit peu plus qualitatif une fois qu'on l'a en main. Et nous avons le nouveau kit de fixation. Alors l'image est plutôt brûlée. Le nouveau kit de fixation qui est malheureusement toujours gris, et ce nouveau kit de fixation, en fait, on le retrouve aussi directement intégré sur le waterblock. Avant, en fait, il fallait visser deux petites pattes de fixation. Ce nouveau kit, on l'a découvert avec le test du Genome, qui intégrait un Captain 360, cette fois en EX. L'intérêt par rapport à la première version, c'est qu'il n'y a plus de risque de casse. A priori, il y a eu pas mal de casse sur des petites pièces en plastique sur le côté quand on fixait les pattes. Et la pression est beaucoup plus importante. Le gain, annoncé par Deepcool, est de 2 degrés. Donc on verra ce que ça donne par rapport au Captain 240 classique, que nous avions déjà testé avec ces ventilateurs qui avaient des diodes rouges. Normalement, ça ne devrait pas changer grand-chose, même si on sait tous que le rouge a tendance à faire chauffer un petit peu plus. Bref, ça va nous permettre de voir si ce kit de fixation apporte réellement quelque chose, parce qu'après, au niveau du design, finalement, avec les gaines nylon ici, on récupère plutôt, on va dire, du haut de gamme, même si nous sommes toujours déçus de trouver un kit de fixation qui va être en gris. Ça, c'est dommage. Alors, ça reste du détail, bien entendu, mais pour une marque qui met en avant le côté visuel, on va dire, du produit, c'est dommage d'avoir des petites imperfections comme ça. À part ça, pas grand chose à dire. Le tarif pour l'Europe, difficile de se prononcer pour l'instant. Il devrait être dans la moyenne haute, on va dire. Donc après, à voir au niveau des performances et des nuisances sonores, bien entendu, même si de ce côté-là, la pompe, normalement, aucun problème, et les ventilateurs sont plutôt contenus. Le test 980X, bien entendu, sans overclocking, avec un petit overclocking et avec un gros overclocking, en sachant que sur ce dernier, normalement, avec les résistances, ça devrait plutôt flancher. On s'en occupe très rapidement, et en attendant, on vous souhaite une excellente journée.